noon neɗɗo no foti no wawi wiide neɗɗo no wawi wiide so tawi kono wiiɗani so tawi kono wiiɗani holko woni fa'ida wiide an ya ar tawde an sa ari a haalata so wona ko ɓe kaalatno a haalata deftere wonde so wona nde ɓe jogii a haalata ko wona sunna nelaaɗo Allah sallallahu alayhi wa sallam kamɓene ko heen ɓe ngoni eɓe kaala ɗum no holko woni fa'ida ya ar garal ma holko ari nafde. L'honorable Cheikh dit que en entendant ces paroles et en écoutant ce qu'il vient de dire, tu peux te poser la question de demander quelle est l'importance de sa venue ici, puisque lui-même il a déclaré lui-même proprement que lui il vient ici pour parler de ce qu'il disait auparavant, parler du livre de Dieu et parler aussi de la sunna du prophète sallallahu alayhi wa sallam, parler de ses hadiths. Et il ne vient dire que ce qu'ils avaient déjà, ou bien ce qu'ils disaient déjà. Donc tu te poses la question, quelle est l'importance de sa venue ici donc? Sur la base de ce que je viens d'entendre, je remercie le cheikh. C'est des paroles très intéressantes et enrichissantes. Mais alors, si les deux sources de formation en islam sont le Coran et les hadiths du prophète sallallahu alayhi wa sallam, est-ce qu'il n'y a pas de bon et de mauvais maître dans la transmission de ces deux sources? Est-ce que tout le monde a la même capacité d'utiliser le Coran et les hadiths du prophète sallallahu alayhi wa sallam? O wi wonde namdal ngol wi namdade joni o wi wonde haade ceerno men habri wonde aywa gandal l'islam fof yalti koye ɗeɗo defte ɗiɗi, yalti koye deftere alquran al karim e hadisaji nelaɗo Allah sallallahu alayhi wa sallam. O wi so wayi noon taw julɓe ɓe fof ene gandi deftere Allah nde, ene gandi hadisaji nelaɗo Allah sallallahu alayhi wa sallam, kadi kamɓe fof eɓe jaggi hen. O wi joni noon holko addi oɗo jarabi mo ganduɗa gonɗo e nder julɓe o, mate o waɗi koye janguinoɓe ɓe, mate ko janguinoɓe ɓe kamɓe fof goni ɓe e noon o wi mate ɗum woni koye janguinoɓe ɓe walla koye fahmuji mabɓe kamɓe goni ɓe ganduɗa paamani no deftere Allah nde wi, walla kamɓe goni paamani hadisaji ɗi, ɗum addi noon luural ngal waade no wayini. Ɗum woni ko yiɗi namdade. Lui par exemple, nous savons tous que c'est un bon maître. Mais est-ce qu'il n'y a pas de mauvais maître? Voilà la question. An ka maître moƴƴo no wirte wonde ka janguinowo moƴƴo. O wi omo namdo noon yeti ala janguinowo bonɗo, janguinowo mo ganduɗa kañum ko janginta ko famani ɗum. Mbiyamo janguinowo bonɗo mi anda on. Donc il dit que lui il ne connaît pas un mauvais maître. Min ko gandumi ko majjuɗo tan ko haalata e ko gollata, kono bonɗo bonnowo ko haalata e ko an ko janginta e dow omo andi mi anda on so wona porto. Il dit que lui, en ce qu'il connaît, il n'y a pas de mauvais maître. Ce qui existe est un maître ignorant, un maître qui ignore ce qu'il enseigne. Mais le mauvais maître qui enseigne les mauvaises choses, et donc tout en connaissance de cause, il ne connaît autre que les blancs. Ce sont les blancs qui sont ainsi. Les colonisateurs. Ce sont les colonisateurs. Donc ce sont les colonisateurs qui sont ces mauvais maîtres. Et pas tous les blancs aussi. Est-ce que dans ces conditions, on peut dire que les colonisateurs dont il parle ont des auxiliaires chez nous? Est-ce qu'il y a des gens qui sont disciplinés et qui sont des disciples de ces colonisateurs-là, qui les aident à nous enfonçant, à nous égarant? On namdo non ben don portobe be ceerno haali be o wi so tawi ben portobe en jogi do yimbe be ganduda aywa mbayi kono almube mabbe ni, mbayi kono rewbe e mabbe be ganduda ene nder julbe be ene nder yimbe he ene ballabe kadi beydade kadi majjinde yimbe be, beydade kadi yolde yimbe be e nder ko ngoni ko. Mbiyamo min mi innirani porto e kaɗo haala so wona sabu misal tan
kono wana haala porto haalanmi min ko haala l'islam kaalanmi wana haala portoɓe komi watmo misal tan wonde mi anda jannginowo bonɗo e juulɓe min mi anda on e juulɓe jannginowo bonɗo e juulɓe ko mo ngannduɗaa ina anndi ko jannginta ina bonna ɗum ina bonna ko janngata ko sabu bonnira ɗum ɓe o jannginta ɓe on woni jannginowo bonɗo on no mi annda ɗum e juulɓe min so tawi on no woodi nganndunomi heen tan ko porto colonisateur en ɓen eɓe jannginanno en tawi eɓe nganndi ko ɓe jannginta en ko ɓe jannginta ɗum ɓiɓɓe maɓɓe wonko ɓe paandi heen kono ɗum ko misal tan wona ɗum kaalatnomi min kaalanmi ko l'islam kaalowo l'islam ala tan haalde haala porto. Et l'honorable Cheikh dit que il ne parle pas des colonisateurs, donc ce n'est pas le but de sa causerie. Il les a utilisés tout simplement pour donner un exemple, parce que vous lui avez demandé un mauvais maître, et lui il dit qu'il ne connaît pas dans l'islam un mauvais maître qui enseigne en connaissance de cause, tout en connaissant la vérité, et fait exprès d'égarer les gens et de les enseigner des mauvaises choses. Lui il dit que ce maître-là n'existe pas dans l'islam, il ne le connaît pas. Et donc il ne connaît pas ce maître dans l'islam. Mais tout ce qu'il connaît, lui, il a donné un exemple que ce sont les colonisateurs qui sont comme ça. Et ce sont les colonisateurs qui sont les mauvais maîtres qui viennent enseigner aux gens ce qu'ils n'enseignent même pas à leurs enfants dans leur pays. Car eux, ils connaissent l'inconvénient et le mal qu'il y a dans cette science. C'est pour cela qu'ils n'enseignent pas cela aux enfants. Mais ils viennent ici dans nos pays nous enseigner cela et nous dire cela. Donc s'il y a un mauvais maître, c'est du côté des colonisateurs. Mais lui, il parle de l'islam. Il ne parle pas de cela parce qu'il n'a pas le temps de parler d'eux. Lui, il parle de la religion et il parle de l'islam. Alors c'est compris. Maintenant, tout à l'heure, dans le sermon que nous avons écouté à la mosquée, il a dit qu'il y avait des gens qui ne connaissent pas, mais qui ne savent pas qu'ils ne connaissent pas. Des gens ignorants, inconscients. Est-ce que en ce moment-là, qu'est-ce qu'il pense de ces gens-là? O wi wonde ceerno men joni e nder batu he to nder jama to o nani e nder haala ceerno ceerno ene wiya wonde majjuɓe ɓe ngannduɗaa ko majjuɓe haa gasi ɓe ngannda kadi wonde ɓe ngannda ɗum noon haade ceerno habrino ɗum to nder. Donc il dit qu'il va répondre à cette question mais que tu lui donnes un peu de temps donc jusqu'à ce qu'il termine ce qu'il est en train de dire. wi'ino neɗɗo no waawi miijaade tawde ɓeeɗo ko defte ɓe juulɓe wonɓe e leydi he ko deftere Allah ɓe jogii ko sunna nelaaɗo Allah sallllahu alayhi wa sallam ɓe jogii ko hadis ɓe jogii minne kadi mi wi somi ari mi addani haala gandal gongal mi addani deftere wonde mi haalata koko ɓe jogii ko tan ɗum noon neɗɗo no waawi wiide nden noon garal ma holko nafata ko ɗum noon jinmi jaaɓaade. Donc il continue le discours qu'il faisait auparavant. Pour continuer le discours, il disait que la personne peut se poser la question de dire que puisque lui il vient dans le pays pour trouver ici les musulmans et aussi il n'apporte rien de neuf, c'est-à-dire il les trouve avec le livre qu'ils avaient déjà et aussi les hadiths du prophète sallallahu alayhi wa sallam qu'ils avaient, et pour venir retrouver ici ces musulmans dedans, on peut aussi penser que lui donc sa venue n'a pas d'importance car il n'apporte rien de neuf, donc il vient trouver ici ce qui était déjà ici dans le pays. On miɗa jaabo ɗum miijortoɗo noon o wondi ko o anda wonde deftere Allah nde e hadis nelaɗo Allah sallllahu alayhi wa sallam ko bindi bindeteɗi ko haalateeka alqur'ana na winda haala nelaɗo sallllahu taala alayhi wa sallam na winda ko ɗe geɗe ɗiɗi jogira l'islam o kono noon juulɓe janngoɓe ɗum faamoɓe ɗum ɓe ko ɓe paamirta ɗum ko
ko ɗum woni ko Allah fondani to nder ɓerɗe maɓɓe, to nder jaatiji maɓɓe. Ay ko ɓe paamirta ɗum ko de ko faamu tan, goto fof faamat, gollirte ko faamde ɗum e haalde ɗum. Kono ko ɓe paamirta ko ɓe jogii e ɓe paamira ɗum ko ɗum woni ko fotani. Tawde noon ɗum ko fotani neɗɗo no wawi faamde heen hunde tawi ko ɗon faamu mum haaɗi, goɗɗo ara faama heen ko ɓuri ko faami heen ko. Ma taw kamɓe eɓe cikka ko ɓe paami heen ko miɗa wawi faamde ko ɓuri ko ɓe paamata heen ko ɗum waɗi ɓe wiide yomi an. Et donc, l'honorable cheikh répond à cette personne qui pense ainsi, qui dit que, puisque lui, il n'a rien de neuf à apporter ici au pays, donc que sa venue ici n'a pas d'importance, il lui répond. Il lui dit que peut-être que lui, il ne sait pas, mais le livre d'Allah, qui est le livre du Coran, et les hadiths du prophète sallallahu alayhi wa sallam sont des textes qui ont été écrits. Ils sont écrits dans des livres. Le livre du Coran est écrit et aussi les hadiths sont écrits. Et ce sont des écritures que l'on apprend, que l'on lit aussi. Et les hadiths aussi de même. Mais la différence se situe entre les musulmans eux-mêmes, entre les personnes, c'est-à-dire au niveau de la force de leur compréhension. La force de la compréhension de chaque personne est différente de la force de la compréhension d'une autre personne. Chaque personne a été créée selon la volonté d'Allah et la force de compréhension qu'Allah lui a donnée. Et c'est par cette force de compréhension que lui, il comprend les textes du Coran et les textes des hadiths. C'est peut-être que ces musulmans qui l'ont invité ici dans le pays, pensent que lui, il comprend plus que ce qu'ils comprennent eux dans le Coran et plus que ce qu'ils comprennent dans le hadith. C'est pour cela qu'ils l'ont invité ici dans le pays, pour leur expliquer ces compréhensions qu'ils ne comprennent pas eux.